Bonjour à tous. Alors il m'a été demandé dans les commentaires de... D'abord on m'a fait un compliment, merci, c'est que mes images étaient belles en drone, sur des vidéos que j'ai filmées en Sardaigne, au-dessus de l'eau. Et on m'a demandé comment je faisais pour avoir une telle qualité d'image avec le drone Fimi X8 SE 2020. Alors, ce que j'ai répondu, c'est que c'est d'abord un très bon drone, avec un capteur qui est extrêmement performant. Là on voit la stabilisation. Donc on a déjà de quoi faire de très bonnes images. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on a une très bonne image? Bon, il y a la partie prise de vue en drone qui est un peu longue à expliquer, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. La manière de se positionner, la manière de se déplacer, de choisir un sujet, de cadrer. Et puis il y a la partie technique qui se passe dans le drone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la qualité, elle va être au niveau de la prise de vue, des réglages qu'on va faire. Et après, éventuellement, on peut corriger un petit peu au niveau du montage, mais on ne pourra jamais corriger quelque chose qui a été mal fait dès le début. Donc c'est important de bien prendre une bonne image au départ pour éventuellement la corriger par la suite. Donc je vais vous montrer tout ça dans les réglages. Donc sur le drone Fimi, vous avez en mode vidéo plusieurs réglages de prise de vue qui se passent ici dans le menu réglages. Vous avez un mode automatique et un mode manuel. Donc on va commencer par le mode automatique. Vous voyez qu'en mode automatique, le drone va capturer son image vidéo. Donc je vais vous mettre un petit sujet ici. Je prends en photo cette lampe. Vous voyez que c'est une image qui a du blanc et du noir, qui est assez difficile à prendre parce qu'il y a une lampe qui est très noire et donc on a du mal à voir les détails du noir. Et une zone très blanche ici, éclairée par la lumière. Donc le mode automatique, on a assez peu de contrôle sur l'exposition, donc la manière dont on mesure la lumière. On a une molette. La molette se trouve à droite, en bas. Et vous voyez qu'en bas de l'écran, on a écrit EV plus 0,3. Ça veut dire qu'on a plus de lumière qui rentre, on a une surexposition. Ce réglage, on peut le changer. Je peux passer à 0, je peux passer à -3, -7, -1. Donc je peux choisir d'avoir une image qui est soit plus sombre que la mesure qui a été faite par le drone, une mesure normale, ou une mesure plus claire, volontairement. Alors, ce sera à vous de choisir au moment de la prise de vue si vous voulez une image plus claire ou plus sombre. Comment on choisit? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une image très claire, on va avoir des zones très blanches, vous voyez, comme la lampe par exemple, qui va être très difficile à corriger par la suite. Alors que si on a une image plus sombre, ce sera plus facile à corriger par la suite au montage. Si je choisis -1, j'ai une image un peu sombre, mais celle-là, je pourrais l'éclaircir. Alors, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si c'est vraiment trop sombre, on ne pourra rien faire. Donc ma première astuce, c'est d'avoir une image un peu plus sombre que ce qui vous semble bien. C'est-à-dire que, en général, à 0, ça me semble un peu clair, avec des zones un peu ici, un peu trop claires, qui seront difficiles à rattraper au montage. Donc moi, mon conseil, c'est d'être entre -3, -7, pour avoir une image légèrement plus sombre qu'on pourra éclaircir par la suite. Quand elle est trop claire, on pourra difficilement l'assombrir. Première chose. Ensuite, lorsque vous enregistrez une vidéo, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Vous avez la taille de la vidéo. Donc là, vous avez le choix à prendre du 4K, 2K, 1080 ou 720. Il est évident que la meilleure qualité sera obtenue à 4K. Pour la vitesse, vous aurez plus d'images, donc plus d'informations, une image plus fluide à 30 frames par seconde, 30 images par seconde. Donc évidemment, si vous voulez la meilleure qualité d'image, choisissez 4K 30 fps. Ensuite, vous avez un réglage ici de qualité vidéo. Alors, la différence n'est pas énorme, mais il y a une différence. C'est-à-dire que si vous avez une qualité normale ou haute, vous aurez plus d'informations, plus de finesse dans la vidéo haute. Je vais vous prendre un exemple. J'enregistre une qualité en vidéo normale. J'ai ici ma lampe que je suis en train de filmer, mon étui à lunettes.
je vais prendre une deuxième vidéo en qualité haute. Voilà, ce qui permettra de comparer. Voilà. Bon, la différence n'est pas énorme, mais vous perdez en qualité si vous ne mettez pas la résolution haute. Voilà. Sachant que j'ai remarqué que le drone avait tendance à régulièrement repasser en médium de lui-même. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez une vidéo, vérifiez que vous êtes bien en qualité haute, puisqu'il se peut que le drone ait enlevé ce réglage. De lui-même, je ne sais pas pourquoi. Voilà pour les principales fonctions qui vont vous donner de la qualité. Ensuite, dans l'encodage vidéo, ici, vous avez également 264, 265. Moi, j'ai trouvé quelques problèmes avec le 265, qui est normalement une meilleure qualité. Mais vous allez avoir vraiment des problèmes pour lire cette vidéo, parce qu'elle n'est pas compatible avec tous les appareils. Elle demande plus d'espace. Moi, j'ai trouvé un meilleur réglage avec le 264. À vous de faire quelques tests si vous voulez vérifier. Pour ce qui est de la couleur, en mode général, ça fonctionne bien. Si vous voulez utiliser le mode F-Log, vous voyez que tout à coup, l'image est plus claire, plus lumineuse. C'est pas toujours le cas. Disons que ça vous permet un peu plus de latitude. Ça vous permet de plus modifier l'image après au montage. Donc, je vous conseille également, ici dans le mode de couleur, d'utiliser le mode F-Log. Vous verrez d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et ça vous permettra d'avoir une meilleure possibilité de correction par la suite. Vous voyez que l'image est plus claire, plus lumineuse. Enfin, une chose pour la vidéo, c'est le mode manuel. Donc une fois que vous avez bien maîtrisé votre mode automatique, vous pouvez tester le mode manuel. Le mode manuel, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Vous allez pouvoir choisir l'ISO, c'est-à-dire la sensibilité du capteur. Si vous avez une sensibilité plus élevée, vous avez une image plus claire. Ça paraît bien. Sauf que cette image, elle est en fait de moins bonne qualité. C'est-à-dire que vous aurez toujours une meilleure qualité avec un ISO à 100 plutôt qu'un ISO à 3200. Le problème, c'est qu'il faut en même temps régler la luminosité. Vous voyez que l'image à 3200 ISO est trop claire. Donc, pour avoir la meilleure qualité, prenez l'ISO 100. Si votre image est trop sombre, vous pouvez légèrement augmenter le temps d'exposition. Donc un chiffre plus petit donne un temps d'exposition plus grand, mais jusqu'à une certaine mesure. Puisque là, un 30e, le problème, c'est que vous allez être limité par la vitesse de votre enregistrement. Puisque toutes les 30e de seconde, il y a une image qui est prise, et il faut 30 images par seconde. Donc on ne peut pas aller plus bas. Donc c'est l'inconvénient de cet ISO. Là, on est en intérieur, on n'a pas assez de lumière. Donc si vous êtes limité et vous n'arrivez pas à avoir une image bien équilibrée, avec du blanc et du noir, vous êtes obligé d'augmenter les ISO. Et donc vous perdez un petit peu en qualité. Donc l'autre chose que va vous permettre le mode manuel, c'est d'avoir une image qui est fluide au niveau du déplacement. Donc l'idéal quand vous filmez au 30e de seconde, c'est d'avoir une image qui est enregistrée au 64e de seconde. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas cet effet de saccade. En fait, quand l'image va se déplacer, vous risquez d'avoir un effet de saccade si vous êtes à très grande vitesse. Donc en plein jour par exemple, vous avez beaucoup de luminosité, vous allez choisir une vitesse à 120, 160, vous allez avoir une image qui va être saccadée dans le mouvement. Donc mon conseil, essayez d'être le plus proche possible du 64e quand vous filmez à 30 images par seconde et ajustez le mode ISO pour avoir une image qui soit équilibrée, ni trop sombre comme ici, ni trop claire comme ici, en se rapprochant le plus possible de 100. Et enfin, la dernière astuce, j'espère que vous arrivez à me suivre jusque-là, c'est que le réglage idéal, c'est ISO 100 parce que vous allez avoir la meilleure qualité, puisque si vous augmentez l'ISO, vous dégradez la qualité de l'image, et la vitesse à 64, parce que à 64, c'est là que vous avez la meilleure fluidité de l'image. Donc ISO pour la qualité, 100, vitesse 64 pour la fluidité de l'image. C'est un réglage qui est fixe, ça veut dire qu'en intérieur, ce réglage ne fonctionne pas, puisque vous êtes trop sombre, mais vous êtes rarement en intérieur. Et en extérieur, quand il y a de la lumière, ben c'est un réglage qui ne fonctionne pas parce que vous allez être trop clair. Et là, c'est là qu'arrive l'astuce, le petit secret.
Alors je vais vous mettre une image un peu plus jolie. L'astuce c'est ça, c'est le filtre ND, vous en avez peut-être entendu parler. Donc ce filtre ND en fait va vous permettre de réduire la luminosité qui rentre dans le drone. Pourquoi réduire? Pourquoi réduire? Parce que si vous réduisez, vous allez pouvoir utiliser un mode ISO plus faible en extérieur. C'est-à-dire que vous avez une image qui est par exemple très claire en extérieur, trop claire, et bien en utilisant un filtre ND, vous allez pouvoir assombrir cette image et donc forcer le drone à avoir un ISO plus faible, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image et une meilleure fluidité. Donc vous êtes en extérieur, vous avez une image qui est trop claire, vous allez placer votre filtre sur votre drone. Alors il est conseillé de le faire à l'arrêt. Et là vous avez tout à coup une image sombre. Avec le filtre ND, comme vous avez une image sombre, vous allez pouvoir utiliser un mode ISO qui va vous permettre d'avoir à la fois une fluidité et une bonne qualité d'image. Donc filtre ND. Donc ça mérite une vidéo entière pour vous expliquer le fonctionnement des filtres ND, mais pensez-y. Sachez que vous aurez une très belle image et une meilleure fluidité avec des filtres ND en plein jour. Voilà pour la qualité de l'image. Je vous ferai une autre vidéo sur le traitement, le montage, qui vous permettra d'ajuster les niveaux de lumière. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous pour d'autres vidéos. Merci.